Salut tout le monde, c'est Elvo et on se retrouve avec Reda sur Doki Doki pour continuer cette magnifique histoire. Oui. C'était un peu mieux l'autre fois, il avait dit bonjour. Bah, Il a- faut quand même changer mes entrées. Ah oui, Ouais, c'est bien. Allons-y. Alors, voilà, c'est bon, on est d'attaque. C'est déjà dimanche. La visite imminente de Yuri me rend de plus en plus nerveux. Je me répète sans cesse qu'il n'y a aucune raison de l'être, mais rien n'y fait. En règle générale, Yuri est clairement une personne introvertie et timide. Elle s'ouvrira sans aucun doute un peu lorsque nous serons seuls. En attendant, elle m'envoie des messages de temps en temps. Elle était extrêmement craintive au début, mais il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que je n'apprenne à la connaître. Mais mettons Yuri de ce côté. Je n'ai pas eu de nouvelles de Seo depuis qu'elle a quitté le club plus tôt que prévu l'autre jour. Ce n'est pas comme si on s'envoyait des messages tout le temps, ou quoi que ce soit, mais depuis ça, une partie de moi est inquiète à son sujet. Entre ce qu'a dit Sayori et ce qu'a dit Monica, dois-je vraiment mettre de côté mes sentiments pour Sayori alors qu'elle a peut-être besoin de moi? Attends, je vérifie que ça s'est bien lancé. Ouais, c'est bon, le rec a bien été lancé. Mais La je suis en train de me musique. rendre compte d'un truc qui est horrible, c'est que là, je vais parler, il n'y a que moi qui vais parler. C'est un spectacle pour toi. Bah, Ah, profite c'est bien. pas grave. Ouais, bah, je m'accoude. Je... Il aura juste à faire des commentaires, le bâtard. Bah, au pire, attends, tu sais quoi? Je vais rajouter des. Je vais faire des petits commentaires. Ouais, Comment te voilà, dire? fais les bruits de feuilles. Exactement. Il y aura pas de feuilles, mais. Ah, si, il y aura peut-être des ciseaux ou des conneries comme ça, je sais Ah pas. merde, je me suis mis un truc dessus. Ah, Là, ouais, il va dire attendez, je reviens, il va ramener sa trousse, il va plein de trucs pour faire des bruits. Je décide d'aller rendre visite à Sari avant que Yuri n'arrive. Plutôt que de lui expliquer, je lui ai simplement dit j'arrive comme nous en avions l'habitude par le passé. Une fois devant la porte d'entrée, je toque, puis entre sans attendre de réponse. On jouait si souvent ensemble que ce comportement devint ordinaire, comme si nous étions de la même famille. L'intérieur de la maison est silencieux. et Sayori est noir. introuvable au rez-de-chaussée. J'en conclus donc qu'elle est peut-être dans sa chambre. C'est déjà assez étrange qu'elle ne vienne pas m'accueillir en courant. Je monte dans sa chambre et la trouve enfin. Sayori? Angry Bird. Oh, la musique. À droite, avec le Oui, petit zozo. je le vois, mais il y a plein de détails, tu verras. Avec un peu de D'accord. chance, on aura... En fait, le truc, c'est qu'après, il y a des détails où c'est... Genre, on a un pourcentage de chance de les avoir. Et j'espère qu'on aura quand même les mêmes. Bah, tu me dis si jamais Salut, il y a un. Elven. Je m'assis quelque part dans sa chambre. Sayori se force à sourire, mais il est évident que quelque chose ne va pas. Le silence s'installe pendant une minute. Tu n'étais pas venu ici depuis un moment, n'est-ce pas? Ah, tu dois avoir raison. Ça fait un moment. Rien n'a vraiment changé, pas vrai? La chambre de Sayori est toujours autant en désordre. Je reconnais également les peluches et décorations murales qu'elle a depuis des années. Hé hé hé. Ce ne serait pas autant le bazar si tu étais venu plus souvent. C'est parce que je finis toujours par l'arranger moi-même. Pourquoi es-tu soudainement venu? Tu n'avais pas rendez-vous avec Yuri aujourd'hui? C'est vrai, mais... Attends, comment tu sais ça? Sayori était déjà partie lorsque nous avions décidé ça lors de la dernière réunion. Monica me l'a dit? C'est normal pour elle de me tenir informé des préparatifs du festival, non? Ah, en effet. Mais et toi alors? Tu n'es pas censé aider Monica aujourd'hui? Si, bien sûr. Mais je l'aide via Internet. Vous allez voir, c'est facile. Oui. Bon, celle-là, j'en suis fier. Oui, tu peux l'être. On n'a pas prévu de se voir. Donc c'est juste entre moi et Yuri alors. Oui. Ah, oui. Le silence s'installe à nouveau entre nous. Sayori regarde ailleurs. Ses actions ne lui ressemblent pas du tout. Je finis par aller droit au but. Je voulais juste voir comment tu allais. Après ton départ vendredi, quand quelque chose ne va pas, tu ne peux pas me le cacher. Je ne te connais trop bien. Alors, Sayori sourit en secouant la tête. Ça ne va pas, Elven. Hein? Pourquoi pas faire comme si de rien n'était? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible et que je n'avais pas accidentellement avoué mes sentiments. Si je n'avais pas fait cette erreur stupide. Alors tu ne te serais jamais inquiété pour moi. Tu ne serais pas venu ici. Tu ne serais même pas en train de penser à moi à l'heure actuelle. C'est ma punition, n'est-ce pas?
Je suis puni pour mon égoïsme. C'est pour ça que le monde a décidé de te faire venir ici aujourd'hui. Il veut juste me torturer. Sayori? J'attrape Sayori par les épaules. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? Je sais que quelque chose t'est arrivé. Il n'y a pas d'autre explication à ton comportement actuel. Alors, crache le morceau. Je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser tant que tu ne me le diras pas. Ah, 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 ah. Sayori arbore un sourire de façade. Tu m'as vraiment acculé. Oh, oh putain. Le mot a failli glisser là. Tu m'as vraiment acculé, Elven. Mais tu as tort. Il ne m'est rien arrivé. Ça a toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu le remarques. Quoi donc? De quoi tu parles, Sayori? Tu veux vraiment que je te le dise, c'est ça, Elven? Il a fini l'ordinateur? J'imagine que je n'ai pas le choix de cette fois. Le fait est que je suis dépressive depuis toute petite. Tu étais au courant? À ton avis, pourquoi je suis toujours tous les jours en retard à l'école? Parce que la plupart du temps, je ne trouve pas de raison de sortir de mon lit. Pourquoi faire quoi que ce soit quand on sait pertinemment qu'on est inutile? Pourquoi aller en cours? Pourquoi manger? Pourquoi se faire des amis? Pourquoi forcer les autres à me consacrer du temps et de l'énergie alors que c'est inutile? C'est comme ça que je me sens. Et c'est pourquoi je veux rendre tout le monde heureux. Personne ne doit s'inquiéter pour moi. Je suis choqué. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Comment Sayori a-t-elle pu me cacher ça depuis tout ce temps, depuis que je la connais? Je souhaite-t-elle réellement que je ne pense pas à elle? Pourquoi Sayori? C'est beau. C'est réaliste, hein? Hein? Oui. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? C'est comme si mon meilleur ami venait de me trahir. Putain, il est nul par contre pour réconforter les gens. Bon Dieu, il est nul, Oui. il est nul. C'est comme si tu venais de me trahir. Quelle horreur! Si j'avais su, j'aurais fait tout mon possible pour te soutenir. Même s'il y a peu de choses que je puisse faire, j'aurais davantage essayé d'améliorer ton quotidien. C'est pour ça que je suis ton ami. Tout ce que tu avais à faire, c'était de m'en parler. Tu ne comprends pas, Elven. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je te l'avais dit, tu aurais gaspillé du temps et de l'énergie pour moi, au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'en fasse pour moi. Je ne sais pas trop quoi penser lorsque les gens se soucient de moi. Parfois c'est agréable, et d'autres fois j'ai l'impression qu'on me donne un coup de massue. Hahaha. C'est pour ça que je voulais à tout prix que tu te fasses d'autres amis. Si je peux aider les autres à être heureux ensemble, alors c'est parfait. Puis j'ai découvert une autre émotion. Te voir entouré de nouvelles amies et te rapprocher des membres du club, ça me donne l'impression qu'une lance transperce mon cœur. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça que j'en ai déduit, après tout le monde entier voulait me torturer. Tous les chemins ne mènent nulle part, si ce n'est la souffrance. Hahaha. Tu as raison quand tu dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout tes sentiments, Sayori. Mais je n'ai pas besoin de les comprendre. Je ferai tout mon possible pour que tu ne souffres plus. Putain, mais il est nul, le bordel, par contre. Ça, je te l'assure. Non, Elven. Tu n'aurais rien pu faire. Absolument rien. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer à quel point je suis quelqu'un de mauvais. Des larmes coulent sur le visage de Sayori. Je t'ai fait rejoindre le club de littérature parce que j'étais égoïste. Et j'ai été puni par une douleur incompréhensible au cœur. Puis tu es venu aujourd'hui et je t'ai aussi fait mal. Je ne suis qu'une personne faible et égoïste. Voilà ce que je suis. Et c'est pour ça que j'accepte ces punitions. Parce que je les mérite toutes. Sans réfléchir à deux fois. Pense bien à regarder le personnage, Reda. Tu verras des détails. Attends. En fait, par rapport à ce qui se dit... Attends, 2 secondes. Attention, il part. Ah, et vous aussi pensez à regarder le personnage, bordel, il y a des beaux changements. Vous voyez, là, des larmes. Oh bonjour. Et ça s'est fait au bon moment. Au moment où le narrateur l'a dit. De quoi? Non, je parlais des détails du personnage lorsque le narrateur parle. Hmm. Sans réfléchir à deux fois, je saisis à nouveau les épaules de Sayori. Mais cette fois, je l'enlace et la serre fort contre moi. Ah, Il fait tout noir. Elven,
Sayori, je me fiche que tu te sentes égoïste. Je suis vraiment content que tu m'aies persuadé de rejoindre le club. Te voir tous les jours me suffit amplement pour rendre mes journées agréables. Et si je peux devenir ami avec les autres, c'est du bonus. Alors s'il te plaît, ne sous-estime jamais à quel point je tiens à toi. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Elven, Sayori ne m'en lance pas en retour. Bien que mes bras soient autour d'elle, ceux de Sayori restent le long de son corps. Hop, Renzo. Elle se met à sangloter près de mon oreille. Non, ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Elle... Oh bordel, par contre, cette voix horrible. Elven, Sayori a du mal à parler entre deux sanglots. Je ne sais pas ce que je vais faire en fait. Mais je veux à tout prix qu'elle sache que je m'inquiète pour elle. Fais des sanglots, s'il te plaît. Si tu te considères comme une égoïste, alors laisse-moi l'être aussi. Peu importe ce que cela demande, je trouverai ce qui doit changer. Je vais faire disparaître ces sentiments. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu feras mieux de me le dire. Sinon je vais m'énerver. Tout rouge. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Doucement, Sayori finit par m'enlacer à son tour. Je ne sais rien du tout. Et elle meurt. Tout me fait très peur. Je ne comprends aucun de mes sentiments, Elven. Les seules fois où je ne ressens rien, c'est quand j'ai mal. Cependant, ton étreinte est si chaleureuse. Et cela me fait vraiment peur aussi. Sayori desserre ses bras. Je fais de même et la laisse écartée. Demain, ce sera le festival. Oui. Ça va être amusant, pas vrai? Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on passe toute la journée ensemble? C'est ce que je veux. Je le jure. Je pense que ce serait bien alors. Oui. Sayori essuie ses yeux. Si je pouvais passer la journée entière ici, je n'hésiterais pas. De tous les jours, il a fallu que c'en soit un où j'avais déjà prévu quelque chose. Peut-être que je devrais l'annuler. Non, ne fais pas ça. S'il te plaît. Si tu fais ça, je ne te le pardonnerai jamais. Mais Yuri ne va pas tarder à arriver chez moi. D'ailleurs, pourquoi ne viendras-tu pas nous aider? Ce sera amusant. À ma grande surprise, Sayori fait non de la tête. Désolé. Je ne sais pas si ce serait judicieux de ma part aujourd'hui. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah. C'est assez dur pour moi de tout comprendre. Mais je fais de mon mieux. Tout va bien. Ne t'en fais pas trop. On se verra demain, d'accord? Entendu. Vivement demain alors. Je suis sûr qu'on la verra pas demain. Ouais. Voilà, sacré. Putain, c'est chaud de parler en Sayori là. Ça va, c'était pas trop horrible de m'entendre en mode parler par le nez là? Non, non, ça va. Ok. Non, parce que t'as Par bien, contre, t'as bien changé pour la voix triste. Ouais, je fais ce que je peux. Hein. Mais par contre, il est vraiment nul pour genre soutenir des amis quoi. Oui. Tu m'as trahi. Ouais. Je dis au revoir à Sayori puis quitte sa maison. Sur le chemin du retour, j'éprouve encore un certain malaise. C'est dur pour moi de penser à tout ça alors que Yuri va bientôt arriver. Je pense que Sayori a raison. Je ne devrais pas y penser. Demain on passera sans aucun doute un très bon moment. Je devrais surtout me concentrer sur ce qui va arriver. Alors attendez. Bougez pas. Petit coup de mou de mouche. Je vérifie il est quelle heure. Enfin il nous reste combien de temps. Je pense que la fin de cette vidéo va se clôturer par le commencement du glauque. Bah, pourquoi est-ce qu'il y a un épouvantail sur la maison? Comment ça un épouvantail? Où est-ce que tu vois un épouvantail? Non, je rigole. Alors que je m'approche de ma maison, je vois quelque chose qui me fait paniquer l'espace d'un instant. Yori? Ah, Dieu merci. Tu es un peu en avance. Je suis désolé, j'étais pas encore chez moi. Tu attends depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Mais je commençais à être nerveuse que personne ne réponde à la sonnette. Tu aurais toujours pu m'envoyer un message. Si j'avais su, je t'aurais rassuré et je serais revenu plus tôt. Ah oui, c'est vrai. Bizarrement, je n'y ai pas pensé. Ça aurait été logique, mais j'ai décidé de me taire. Tu voulais dire quelque chose, je crois. Ah non, 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 je rajoute des petits trucs comme ça, là. Comme des petits pics. Mais Ok. positivement, pour faire rigoler. J'ai pas entendu ce que t'as dit, tu peux le répéter? Ça va me faire rire. Je sais plus ce que j'ai dit. D'accord. Dans tous les cas, entrons. Je vois que tu as amené beaucoup de choses avec toi. En effet,
Tu as pu trouver tout ce que j'avais demandé? Oui. Du moins, j'espère que ne pas m'être trompé. Je suis sûr que ça ira. J'emmène Yuri dans ma chambre. Son premier réflexe, une fois dans ma chambre, est de jeter un œil autour par curiosité, ce qui me rend très anxieux. C'est tellement propre. Hahaha. J'ai tout nettoyé avant que tu n'arrives, donc c'est très aimable de ta part. Ah non, ça aurait été embarrassant que ma chambre soit en désordre alors que tu es là. Eh bien j'aime... Eh bien j'aime faire le ménage. Je t'aurais volontiers aidé à nettoyer. Ah, ça aurait été encore plus embarrassant. Attends, ne regarde pas Attends, ne regarde pas dedans. J'attrape le poignet d'Yuri qui s'apprête à ouvrir le tiroir du bureau. C'est quoi, c'est un sextoy? Timmy! Excuse-moi. Excuse-moi. J'ai fait ça sans réfléchir. J'aurais passé juste. Ne t'en fais pas, c'est rien. Je lâche le poignet d'Yuri. Elle pose ses mains sur ses genoux comme si elle voulait s'assurer de toujours les avoir en visuel. Donc, et si on commençait? Ah, oui. J'ai prévu 2 ou 3 choses qui pourront nous aider. Comme des décorations ou des diffuseurs d'ambiance. Des diffuseurs d'ambiance? Si tu sais, lumière, d'ambiance, bougies parfumées. Waouh. Je ne pensais pas que tu comptais aller aussi loin. Bien sûr. Je ne veux aider nos invités à voyager dans un endroit lointain. Bien que la plupart vont venir juste par curiosité. Et pour les cupcakes, j'imagine, je suis déterminé à leur faire vivre une expérience qui leur donnera envie d'avoir plus. C'est bien. En fait, elle veut juste reproduire un casino, quoi. Pas exactement. Sinon, il y aurait des meufs en bikini. C'est bien, On c'est ferme les facile. fenêtres et tout. C'est facile d'oublier que tu es une personne plutôt passionnée. Ah, passionnée. Je suppose que c'est la meilleure façon de te décrire. Est-ce une mauvaise chose? Non, pas du tout. C'est plutôt quelque chose que j'apprécie chez toi en vérité. C'est donc ça. Ça me soulage. Et ça me rend plutôt heureuse. Tu n'as pas à être anxieuse. Tu peux te détendre un peu. Me détendre? J'ai apporté des objets de détente. J'allais les utiliser durant la représentation de poésie. Ah oui, comme quoi? Voyons voir. Yuri fouille dans son sac. Elle sort quelques bougies et un objet cylindrique en bois. Oh là! Un objet cylindrique en bois. Oui, c'est un diffuseur de... J'ai fait quelques courses avant de venir ici. Alors je les ai avec moi. Mais pourquoi? J'avais prévu de cacher les fenêtres avec du papier noir et d'utiliser les bougies pour éclairer la pièce. Un casino, mais naturel. Naturel. Ça n'existe pas les casinos naturels. Je pense que ce serait incroyable d'en dessus. Oui, ce serait vraiment sympa. C'est quoi cette chose en bois par contre? Oh, ça. C'est un diffuseur d'huile essentielle. Ouais, toi, j'en ai un aussi chez moi. Ouais, moi aussi j'en ai un chez moi, mais c'est pas un tube cylindrique. Oui, genre. ouais, moi aussi, c'est pas un tube, ouais. À quel point es-tu familier avec l'aromathérapie au juste? Je n'y connais rien. Ah bah ça, pour être franc, c'est franc. Ouais, Ah, exactement. vraiment. Voici l'un de mes objets préférés pour créer une ambiance positive. En fonction des huiles ou des herbes que tu utilises, tu peux changer l'ambiance de l'air elle-même. Tu peux même la sentir pénétrer ton corps. Pareil, arrête. Stop. Arrête, on te vire. Relaxation, énergie positive, romance, réflexion. On dirait presque de la magie. T'es là, Reda, c'est bon? Bah, oui, bien sûr, je suis Non, là. je sais pas, t'as dit, je croyais que tu parlais à ta mère. Ah non. Yuri prend le cylindre et appuie sur le bouton du bas. En un instant, un jet de vapeur jaillit du petit trou du dessus. Ah. Oh, ça sent... Oh, ça sent bon. Pour quel genre d'ambiance est-ce que ça correspond? C'est de l'huile essentielle au jasmin. L'odeur est plutôt florale. De quoi? Le jasmin, c'est plutôt pour la cuisine, non? Mais non, mec, il est con. C'est aussi pour les huiles essentielles. Mais attends, je vais vérifier mais à mon avis, genre pour ceux qui s'y connaissent, l'huile essentielle de jasmin, c'est connu pour genre romance, etc. J'imagine.
Huile de jasmin ambiance. Attends, je regarde. Bah là, je suis en train de regarder aussi. Ambiance, utilisation. Enfin, je crois que je confonds un peu avec le. Ah voilà, ouais, jasmin, ok. Parce qu'en fait, j'avais le nom d'autres plantes qui se rapprochent du curry, c'est pour ça. Alors, sentir le curry, je pense pas que ça soit trop romantique. Allô? Ouais, je sais pas en fait du coup ce que ça apporte une huile de jasmin. Bon, mais j'imagine que c'est genre très... Bref. Ça doit être romance, érotisme, tout ça. La Ah, logique est là. oui. L'odeur est plutôt florale et sucrée, pas vrai? Oui, c'est une bonne manière de le décrire. J'ai choisi le jasmin pour cet événement car il y offre plus de relaxation. Oui, comme maintenant, quoi. Le jasmin, il aide à mieux ressentir les émotions qui parcourent ton corps. Tu te sens plus chaud et ton cœur bat plus fort. Tu ne penses pas que ça sera parfait pour partager nos poèmes? Ça me semble approprié, oui. Mais vu que tu as l'air de t'y connaître vraiment, je vais te croire sur parole. Yori sourit avec gentillesse, elle s'amuse clairement. Elle fouille une fois dans son sac et sort plusieurs petits bolducs. Bolduc? C'est quoi un bolduc? Eh, Bolduc, attends, internet. Mais je pense que c'est un petit bol en gros, un petit contenant. Ouais, Bolduc. Image. Un bolduc. C'est une Ruban bobine. plat pour ficeler les petits Ouais. paquets, lesquels... Ah, Ah Ouais, ok, ok. Les deux débiles. Ah, des petits fifis. Ils vont servir à quoi? Eh bien, tu as acheté le papier origami que je t'avais demandé? Oui, il devrait être par là. Nous n'allons pas les utiliser pour en faire des origamis. Ce que j'aimerais faire, c'est écrire un mot différent sur chaque papier. Il nous en faudra une centaine. C'est long, une centaine, très long. Oui. Ah bon? Et ces mots seront utilisés pour quoi? Je vais couper plusieurs morceaux de ruban pour les accrocher à la porte. Comme ça, nous attacherons le papier sur les rubans pour créer un rideau de porte. Ça ne serait pas magnifique? Ça attirerait également l'attention des personnes qui passeront devant la salle. Et ça va peut-être même en convaincre certains d'entrer pour voir. C'est vraiment créatif. Je ne savais pas que tu étais si doué à ça, Yuri. Ah, vraiment? Ah, vraiment? Eh bien, je dirais que je suis assez passionné, comme tu l'as dit. Yuri rigole, les joues rouges. C'est moi où elle semble plus détendue quand il n'y a que nous deux. Ou peut-être que c'est l'excitation de pouvoir partager une de ses passions. Non, c'est le jasmin. Ah, il a raison. C'est Jasmin, évident. Tiens, un marqueur, Elven. Tu peux écrire ce que tu veux. Je viendrai t'aider une fois que j'aurai coupé les rubans. Attends, est-ce qu'on peut juste couper 2 secondes parce que j'ai loupé un petit événement? C'est-à-dire Le départ du Mans. le départ du Mans. Euh, je reviens dans quelques minutes. Ok. Désolé. Bon, petite pause, je collerai la vidéo. Hop, fin de la petite interlude. On est reparti. Très bien. Assis sur le sol, nous commençons à travailler. Je fais attention à bien écrire un mot différent sur chaque papier tout en m'efforçant de ne pas écrire mal. Yuri déroule un long ruban rouge à la longueur qu'elle veut. Elle fouille encore une fois dans son sac pour sortir un couteau de poche. Hein? Le couteau est étrangement beau. La poignée argentée a des motifs complexes de vagues gravées dessus. La lame est légèrement teintée de bleu. Ce n'est pas un couteau de poche ordinaire. Il est vraiment chic. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Un couteau très chic, donc. Oh, ok, alors. C'est bon. Très bien. Ah. Eh bien... Gêné, Yori regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas penser que c'est bizarre,
Yuri, quoi que ce soit, je n'ai aucune raison de te juger. Chacun son truc, tu sais. Si tu me promets que tu ne seras pas effrayé. Oui, je le jure. Très bien. Alors tu vois, j'ai un fétiche pour les couteaux. Ouais, totalement. Ils sont juste si beaux. Je ne peux rien y faire. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement la combinaison de l'artisanat et du sentiment de danger. Qu'est-ce que je raconte? S'il te plaît, ne va pas penser que je suis bizarre à cause de ça. Ha ha ha. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Oh, Non, je ne rigole pas de toi. C'est juste amusant de te voir paniquer dès que tu partages quelque chose. Et puis c'est plutôt un centre d'intérêt original. Je pense que ça te convient bien. Que ça me convient bien? Eh bien, c'est plutôt passionnant. Ha ha ha. Et puis c'est vrai qu'il est plutôt joli, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire le contraire. Il l'est, pas vrai? Yuri se détend à nouveau. Tu aimerais le tenir? euh, Bien sûr. Yuri me tend délicatement le couteau en le retournant de sorte que la poignée soit face à moi. Je le prends et le tourne dans mes mains. Il est assez lourd et extrêmement solide. Où est-ce que tu oui. as dégoté un tel couteau? Curieux de sa finesse, je vérifie le tranchant de la lame avec mon index. Aïe! Elven, pourquoi as-tu fait ça? Je ne pensais pas qu'il serait si affûté. Je l'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Ce couteau est extrêmement aiguisé. Il peut trancher la peau comme du papier. Oh, non. Une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Là, c'est un vampire. Yuri prend mon doigt et le regarde de près. Ah. Elle le fixe et s'agite sensiblement. Qu'est-ce que j'avais dit? Si ça te dégoûte, je vais aller laver ça immédiatement. Ah. Sans prévenir, Yuri met mon doigt dans sa bouche et lèche la blessure. Ah, j'avais dit. Moi je le savais déjà, mais c'est horrible. Je ressens sa langue glisser le long de mon doigt. Surpris, je le retire instinctivement. Oh, pardonne-moi. Je n'ai pas réfléchi. Yuri baisse la tête, son visage rougissant de plus en plus. Yuri, c'est la chose la plus embarrassante que j'ai pu faire. Comment ai-je pu faire une telle chose? Pardon, je suis désolé. Ah, certes, C'est tout c'était ce un qui peu s'est dit. étrange et ça m'a pris de court. Mais je suppose qu'elle essayait juste de m'aider, non? Tu voulais dire quelque chose, vas-y. Non, c'est bon, je t'ai dit. Ok. Je fais des petites réactions en fait, vu que je vais pas participer à un dialogue avant longtemps. J'essaie de participer comme Oui, ça. bah Un oui, là minimum. je le confirme, ça va être long. La prochaine fois que tu participeras, il y aura eu un mort, quoi, je pense. Oui. Ouais, je Ah non, pense savoir je qui crois que c'est. tu participeras un peu avant. Yuri, je pense que tu dramatises un peu. Trop. Euh, Elle ne relève pas sa tête. Et si jamais elle reste dans cet état pour tout le reste de l'après-midi. Bon, tu sais quoi? C'est sûrement une chose stupide à faire, mais je le fais quand même. Je saisis la main de Yuri et lèche son index en retour. Mais c'est quoi ces suceurs de doigts, bon Dieu? Viens là que je te suce mon doigt, mon petit radar. Tiens. Elven, tu viens vraiment de faire ça? Maintenant nous sommes quittes? Logique. La logique du personnage principal est horrible. Yuri me regarde comme si j'ai fait quelque chose de mal. Si je savais que je savais que c'était une mauvaise idée. Sans l'arôme sucré de l'huile de jasmin, l'air de la pièce serait très lourd en ce moment. Tu es si bizarre, Elven. Mais c'est elle qui nous traite de bizarre, frère. C'est elle qui nous suce le doigt là. Oh. Oh. Reviens, Ouais, allez, reçus là. La toute autre. Yuri rigole timidement. Hein? Yuri vient de dire que je suis bizarre. Je reste bouche bée. Ah bah, c'est pas le seul. Oui, moi aussi. Où ranges-tu tes pansements? Ah, je ne pense pas en avoir besoin pour ça. C'est juste une petite coupure. Jamais. Regarde, le saignement a déjà cessé. Je vois. Tant mieux alors. La tension s'est vite dissipée. Nous reprenons chacun de notre activité. Je regarde le couteau d'Yuri couper le ruban comme si c'était juste de l'air. Et pendant ce temps, je continue d'avancer avec les papiers. Bah, elle est où? Après que nous avons terminé d'attacher les papiers au ruban, il est con, elle est fou. Au ruban, nous les alignons côte à côte.
C'est mieux que je ne l'espérais. Ils feront un bon rideau de porte. C'est très beau. Bien joué pour avoir trouvé cette idée, Yori. Ah, merci. C'est quelque chose que j'ai vu sur internet. Tu es prêt à passer à la suite? Oui, c'est parti. Qu'as-tu en tête? J'aimerais bien faire une banderole. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture. Ah, c'est vrai. L'un des objets que Yuri m'a demandé d'acheter est une palette de pastilles d'aquarelle. Nous aurons besoin de 6 verres d'eau pour chaque pastille. Ça ne te dérange pas d'aller les chercher? Bien sûr que non. 6 verres d'eau. Je reviens tout de suite. Merci infiniment. Oh, et juste un petit peu d'eau suffit. Si tu les remplis trop, la peinture sera trop diluée. En prenant en compte le conseil de Ori, je décide d'utiliser les petits verres en plastique de la salle de bain plus que les normaux. Je les dépose sur un plateau pour pouvoir rattraper la peinture qui pourrait tomber. Puis les apporte dans ma chambre. Yori? Oui. J'entre et j'aperçois Yori remettre rapidement sa manche le long de son bras. Ah, c'est rien. Ton visage est un peu rouge. Il fait trop chaud dedans? Ah. Non, non, du tout. Tout va bien donc. Mélangeons la peinture. Yori me débarrasse rapidement puis déballe les pastilles pour les laisser tomber dans les verres. Alors, je pense qu'on devrait faire quelque chose de simple mais qui soit très joli. J'aimerais faire un dégradé sur la banderole. En commençant par des couleurs pour le lever du soleil, puis le jour, le coucher du soleil et enfin la nuit. Une fois que ça aura séché, j'y créerai une citation inspirante dessus. On pourra alors l'accrocher derrière le podium, à l'avant de la salle. Ah, c'est pas mal. Tu penses écrire quoi? Eh bien, ce sera plus amusant si je te réserve la surprise. Yori me sourit, si tu le dis. Et après avoir déroulé la bannière, Yori et moi nous agenouillons de part et d'autre pour ne pas nous gêner. Yori utilise un pinceau et ajoute quelques points de différentes couleurs sur la banderole pour que celle-là nous serve de référence quand nous peindrons. Ça me rappelle l'école élémentaire. Peindre sur une banderole avec de l'aquarelle me rappelle cette époque. C'est relaxant. Ah, je suis désolé si ça donne l'impression d'être trop enfantin. Non, je ne le disais pas dans ce sens-là. C'est plutôt amusant, tu sais. Oui, c'est amusant. Je suis contente que tu rends ça aussi. Yori s'arrête un moment pour réfléchir. Pour ma part, je n'ai pas besoin de sortir et de faire des choses folles pour m'amuser. En fait, je n'en ai souvent pas envie. J'aime juste le fait de pouvoir passer du temps avec une autre personne. Même si c'est une chose simple comme la lecture, peu importe si nous ne parlons pas beaucoup. Juste avoir un ami à mes côtés rend les choses plus agréables. Je dirais qu'il me faut ça pour être heureuse. Vraiment? Même si Yori et moi sommes plutôt différents, je peux comprendre là où elle veut en venir. Je ressens la même chose concernant les animés ou les jeux, ou le simple fait d'avoir quelqu'un avec qui partager l'expérience ou le simple fait d'avoir quelqu'un avec qui partager l'expérience me rend content. Bravo. Je pense ressentir la même chose. Yuri me sourit avec douceur. Je savais que tu comprendrais. Yuri se pencha sur la banderole pour attraper un pinceau non utilisé. Mais je bouge en même temps et nos têtes se heurtent. Qui a Désolé. Yuri recule et surpris, je lève les mains. Tu n'as rien? Je me suis... Non, non, ça va. Ça m'a juste surprise, c'est tout. Désolé, j'aurais dû te demander de me le passer. Ce n'est pas de ta faute. À ton visage, il y a des gouttes de peinture sur le visage et le cou d'Yuri. Il y a quelque chose sur mon visage? Oui, je t'ai accidentellement mis de la peinture. Désolé, c'est entièrement de ma faute. Je vais tout de suite aller chercher une serviette. Je me dépêche et prends une petite serviette que je mets à tremper dans de l'eau chaude. Je retourne ensuite dans la chambre et m'agenouille devant elle. Allez. Ouf. Attention. Quel beau plan. Je passe la serviette sur le visage et le cou d'Yori. Ah. Quelque chose ne va pas. C'est chaud. Je ne m'y attendais pas. Désolé. Je ne voulais pas utiliser de l'eau froide.
Après avoir terminé, je commence à retirer ma main. Mais Yori saisit soudainement mon poignet. Attends. Hein? Encore un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Ah. Je garde ma main contre le cou de Yori. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle a la même expression intense que lorsqu'elle lit ses livres. C'est presque comme si elle se perdait, égarée par ses propres pensées. Elle respire doucement, les lèvres à moitié ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'arôme de l'huile de jasmin qui me donne le tournis? Les doigts doux de Yori enroulés autour de mon poignet font frissonner mon bras. Et d'un coup, son visage semble s'être rapproché du mien. Ah. Yori recule lentement. Désolé. Désolé. Je me sens un peu étourdi aujourd'hui. Je ne voulais pas rêvasser. Ça va. Ce moment s'est terminé aussi vite qu'il a commencé. Yori reprend de nouveau son pinceau, mais ses mouvements semblent plus maladroits, comme si elle n'arrivait pas à se concentrer. Je reste silencieux, forcé d'ignorer ce qui vient de se produire. Hésitant, je reprends mon pinceau et continue de suivre l'exemple de Yori. Ça devrait le faire. Je finis de remplir le ciel nocturne avec des points blancs ressemblant à des étoiles. En regardant la banderole de loin, je la trouve très belle et naturelle. C'est encore mieux que ce que je pensais. Je suis vraiment content du résultat. Oui, moi aussi. Tu vas ajouter le texte maintenant? Non, pas encore. Elle a besoin de sécher avant. C'est vrai, mais ça ne va pas prendre un moment. Eh bien, peut-être qu'il serait préférable de la laisser ici et que tu la portes demain. Je pourrais écrire le texte dans la salle de classe avant que l'événement ne commence. Ça te va? Ça me convient parfaitement. Magnifique. Dans ce cas, je ne pense pas qu'il reste encore de choses à faire. Quoi? Ha ha ha. Tout sans entendre que tu es soulagé que ce soit fini. J'avais tort de croire que tu t'amusais, ne serait-ce qu'un petit peu. Ah non, c'est pas ça. Je suis juste soulagé qu'on ait réussi à faire tout ça. Je vois. Moi aussi. J'étais un peu inquiète pour le temps. Je dois bientôt commencer à préparer le dîner. Ah, donc tu ne restes pas plus longtemps? J'avais secrètement espéré que nous aurions du temps après le travail. Eh bien... Yori réfléchit. Je pense que ce serait très irresponsable de ma part d'attendre plus longtemps. Je suis désolé. J'espère aussi qu'il resterait plus de temps. C'est sûrement de ma faute. Désolé de bosser à la vitesse d'un escargot. Non, ce n'est pas du tout de ta faute. Et puis, le plus important, c'est qu'on ait pu tout faire, non? Oui. Donc, je ne devrais pas être déçu. En rassemblant toutes ces affaires, Yori semble un peu démoralisée. Je peux comprendre pourquoi. Il semble qu'elle n'ait pas souvent l'opportunité de passer du temps avec ses amis dans un environnement détendu. Mais cela ne veut pas dire que cela ne se reproduira pas. C'est chaud de parler, hein? Une fois qu'elle a tout rangé, je la raccompagne à la porte. Merci beaucoup de m'avoir... Qu'est-ce que je dis, moi? Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Pas de problème, je suis ravi d'avoir pu aider. Fais-moi juste savoir si tu veux que je ramène des choses demain. Compte sur moi. Alors dans ce cas, Yori ne tient pas en place. Je suppose qu'on se reverra demain. Attends, je l'appelle sans réfléchir. À propos d'aujourd'hui, ce n'est pas grave si on n'a pas eu le temps, si on a eu moins de temps que prévu, parce qu'on peut refaire ça. Tu viens quand tu veux, ou on peut même sortir quelque part. Ah, j'ai oublié que tu n'aimes pas trop sortir. Alors je m'embrouille un peu, Yuri me sourit timidement. De toute façon, tu comprends ce que j'essaie de dire, alors... Tu es vraiment attentionné, Elven. Yuri s'approche de moi et me serre brièvement la main. C'est une des choses que j'aime chez toi. Eh bien, comment suis-je censé répondre à ça? Mais je n'en ai pas l'occasion puisque Yuri recule subitement. Ça Yuri? Hein? Ah. Salut Elfen. Sayori? À l'instant, on n'était pas. Quoi? Mais ça n'a pas de sens ce qu'il vient de dire. Oui. À l'instant, on n'était pas. Tout va bien, Elven? Je passais juste dire bonjour. Ah, c'est bien de te voir.
Je suis désolé, mais j'étais sur le point de partir. Oh, vraiment? Quel dommage! Oui. Je suis désolé. Mais nous serons tous ensemble lors du festival de demain, alors. Tout va bien, non? Bien sûr? Sayori sourit. Ah, alors, on se voit demain. Clairement gêné, Yori part précipitamment. Sayori agite sa main en guise d'au revoir. Sayori? Je pensais que tu ne voulais pas venir aujourd'hui. Eh bien, j'ai essayé de rester dans ma chambre, mais mon imagination m'a joué de vilains tours. Alors j'ai dû venir ici pour voir par moi-même. Voir quoi? De quoi tu parles? Tu sais, à quel point tu t'amusais avec Yori, et à quel point tu t'es rapproché d'elle. Ah m'a sucé le doigt, madame. Ça, ça me rend très heureuse que tu te sois Oui, fait de oui, si bien bonnes sûr. amies. C'est tout ce qui compte pour moi. Des larmes commencent à couler le long du visage de Sayori. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi Ouais. est-ce que je le ressens comme ça, Elven? Je suis censée être contente pour toi. Pourquoi ai-je l'impression que mon cœur vient de se briser en deux? Ça me fait si mal. Tout me fait si mal. Ce serait tellement mieux si je pouvais simplement disparaître. Sayori, T'en ne fais dis pas. pas ça. Mais c'est vrai, Elven. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas à gaspiller ta sympathie pour moi. Tu n'aurais pas à supporter mes actes égoïstes. Monica avait raison. Je devrais juste... Monica? Monica avait raison sur quoi? Hein? Sayori, ce que j'ai dit plus tôt est vrai. Je ne vais pas laisser continuer ça. Me soucier de toi de cette façon n'est pas le fardeau que tu crois. C'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde. Donc même si je dois y passer toute ma vie, je resterai à tes côtés jusqu'à ce que tu ne ressentes plus de douleur. Mais... Sayori détourne le regard. Je pose ma main sur son épaule pour la rassurer. J'ai peur, Elven. J'ai vraiment peur. Il est noir. De quoi as-tu peur, Sayori? J'ai peur que je puisse t'aimer plus que tu ne m'aimes. Sayori? C'est vrai, non. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer beaucoup trop. Je me suis infligé ça. Elven? Elven? Ah! Une historique, vite. Je t'aime tellement que je veux en mourir. C'est comme ça D'accord. que je me sens. Et... Assez parlé, Sayori. Je ne veux plus te voir souffrir. Je glisse ma main le long du bras de Sayori et serre la sienne. Si c'était tellement simple. Genre, tu vas voir quelqu'un qui souffre, tu lui dis je ne veux Tiens. plus que voir souffrir. Ah, je me sens mieux. Merci. Tu te souviens Merci, quand j'ai docteur. dit que que je savais ce qui était le mieux pour toi? Tu me crois toujours? Sans parler, Sayori hoche la tête. Même si tu ne comprends pas toutes tes émotions, je sais dont tu as dont tu as le plus besoin en ce moment. Et c'est ce que je m'apprête à te donner. De la moutarde. Sayori. Et là, attention. Va falloir faire un choix, mon pote. Et cette Alors, fois-ci, tu choisis. alors. Le but c'est quoi? C'est de la faire mourir ou de la garder en vie? Dis-moi un but. Il n'y a Et pas je de but, changerai mon c'est choix. à toi de voir. Ok, Est-ce alors. que, à la place, mets-toi à la place du personnage. Hmm. À la place du personnage qui, en l'occurrence, on peut dire aime Yuri, mais n'a pas envie que son ami meure. Et tient à son ami. Voilà. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de Alors, le bonne ou de truc c'est que mauvaise situation. c'est ma réplique, c'est mon personnage. Ah, désolé. Alors, tu le laisses en dehors de ça. D'ailleurs, en plus, on devait acheter justement un poster avec son dialogue en entier. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Situation. Si on pouvait définir si on pourrait définir ce que je vis, je chante la vie, je vis la vie. Je. Bon, je vas-y, plutôt. décide. Alors, si on dit je t'aime, eh ben, elle va être contente, mais on va perdre Yuri. Mais si on dit tu seras toujours ma plus chère amie, soit elle sera entre la souffrance et l'agonie, ou le suicide, on sera avec Yuri. Oui. Que choisir? Attends, je réfléchis. Mais techniquement, je pense qu'elle a eu le cœur parce qu'elle nous a vu avec Yuri. Alors, ce qui veut dire que si on dit je t'aime, on sauve. On la Dans sauve, tous mais les si on cas, dit pars du principe qu'à la fin, je te expliquerai tout ce qu'il y a réellement à savoir sur les choix qu'on a fait. Pour que tu sois pas trop dégoûté.
Qu'est-ce qui pourrait choisir? En fait, est-ce que est-ce que dans les deux choix, le jeu va autant se détraquer? Et bah tu sais quoi, ce qu'on va faire, tu choisis et on lit même pas ce qu'il y a après et la vidéo s'éteint. Et on recommencera après pour voir ce que ça donne. Et dans les deux cas, le jeu va être détraqué. Il va se passer quelque chose dans les deux cas. Attends, hein? Alors, en gros, je choisis puis après on éteint? Après, bah faut que je stoppe la vidéo. Ok. Tu sais quoi? J'ai envie d'avoir un chamboulage complet, des morts, etc. Tu seras toujours ma plus chère amie. Ok, je 3, clique dessus, 2, 1. hop, échappe. Et là, on sauvegarde un petit coup. Je stoppe la vidéo ici, les amis. Vous auriez plus qu'à regarder la prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère que vous avez ri, que vous êtes foutu de ma gueule, qui n'arrivait pas à parler. Il y a intérêt. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et bah, on se retrouve bientôt pour la continuité de ce magnifique jeu. Let's go! Ciao!